Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle du mois de mars 2025. On ira voir divers domaines, comme d'habitude, le matériel financier, le professionnel, les activités, le sentimental pour les couples et pour les célibataires. Mais on débute avec un petit message général de notre archange Michael. Allez, qu'est-ce que Michael souhaite vous transmettre les Sagittaires sur ce mois de mars 2025? Bien entendu, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant ainsi que le signe lunaire pour des compléments d'information. Gardez à l'esprit, amis Sagittaires, que ça reste des guidances collectives générales et non personnalisées. Si les messages ne vous parlent pas, je vous engage quand même à revenir sur la vidéo tout le long du mois. Ce qui ne vous parlera pas aujourd'hui vous parlera peut-être un peu plus sur la mi-mars, voire la fin du mois de mars. Allez, c'est parti pour le petit message de Michael. Ouh, il va falloir travailler sur l'énergie curative, les amis. Il y a un travail d'énergie curative à faire, là, pour certaines d'entre vous. Alors, l'énergie curative, c'est quoi? Eh bien, c'est s'efforcer de rester positive, d'attirer à vous les énergies positives et de laisser de côté les énergies négatives. Alors, je vais vous lire le petit résumé, les Sagittaires. Page 86. Cette carte signifie que votre situation actuelle a grand besoin d'énergie curative. Ce que vous pouvez obtenir des anges, il suffit de demander d'un thérapeute énergétique qualifié ou de vos propres intentions et énergies. Alors oui, vous pouvez demander à vos anges, à l'univers, de vous envoyer les bonnes énergies positives ou de vous faire aider par un thérapeute, pourquoi pas. Ouh, j'ai la petite bougie qui s'est éteinte. Alors, je mets sur pause, les amis, je en rallume une tout de suite. Voilà. Du coup, la bougie qui s'est éteinte, ça peut me faire penser, effectivement, qu'on a peut-être des Sagittaires qui sont complètement éteints, d'accord, qui sont vraiment en manque d'énergie positive. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler là-dessus. On vous dit aussi en signification supplémentaire qu'il serait peut-être bon de prendre des mesures pour augmenter votre énergie et votre vitalité. Par exemple, ça peut impliquer de manger sainement, de faire de l'exercice, des choses comme ça. Parce que ouais, j'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires, là, ils sont complètement éteints. Ils sont, voire en burn-out, vous voyez. Et puis, on peut vous dire aussi, inscrivez-vous dans un cours de soins énergétiques, si vous en ressentez le besoin, ou de réserver une séance chez un thérapeute qualifié. En tout cas, le but de votre vie comprend un travail de guérison énergétique. Là, il va falloir, énergétiquement, il va falloir faire un travail pour guérir, là. Alors, il y a une petite prière, les Sagittaires, si vous avez envie de la réciter 3 fois de suite, aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Et puis, vous pouvez la réciter à voix haute ou dans votre tête, peu importe. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Alors, pour tous ceux et celles qui n'ont pas envie de prendre rendez-vous chez un thérapeute, vous savez, il y a plein de vidéos sur YouTube qui pourraient vous aider justement à travailler sur cette énergie curative que vous avez besoin, les amis. Allez, on démarre avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir dans un premier temps une problématique que vous pouvez rencontrer au niveau matériel, financier. Allez, matériel financier pour nos Sagittaires qui rencontrent une problématique. Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vous attend sur le mois de mars 2025? Ouh, la faim! Alors, il y a quelque chose qui va prendre fin. Est-ce que c'est le stress, l'anxiété? Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous grignote.
J'ai l'opportunité, ouais, on me parle que vous allez avoir l'opportunité de pouvoir trancher sur une situation. Gardez espoir, faites confiance à votre bonne étoile, les Sagittaires. Hein. Il y a du stress, il y a de l'anxiété, mais ça va prendre fin. Alors, est-ce que vous êtes en manque d'énergie curative par rapport à une problématique matérielle financière? C'est fort possible. On sait que quand on a des problèmes, que ce soit au niveau matériel, financier, on a du mal. On a du mal à rester positive. Ouais, on parle d'une trahison, d'une manipulation par rapport aux finances. Hein. En tout cas, des énergies négatives. Allez. Mois de mars 2025 pour nos Sagittaires qui rencontrent une problématique matérielle financière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mes petits Sagittaires, là, pour être au fond du fond? Oh, bon, on a quand même le trèfle au centre de votre jeu, ça c'est très bien. On a les oiseaux. Waouh, le bouquet. Bon, écoutez, ça part pas mal, les amis. La dame. L'ours. On a le serpent. Alors, vous inquiétez pas, le serpent apparaît. Ça, c'est très bien qu'il soit placé là où il est, parce que là, j'ai vraiment des belles cartes par la suite. Et vous voyez? On a les blocages, les monts, mais c'est pareil, c'est dans la partie passé proche, donc tout va bien. Et on a les nuages. Magnifique. On a la carte, de la cigogne. Alors, là, on peut être sur un déménagement. Hein. Ouais, on peut me parler. Ouais, il y a peut-être une situation compliquée. Un fardeau, bon, il y avait des désaccords, des conflits, peut-être en lien avec la justice. Hein. En tout cas, on parle d'une situation qui a été pénible. Hein. Là, il y avait un lourd fardeau. Hein. Mais moi, j'ai des nouvelles. Alors, soit j'ai des nouvelles concernant un changement pour un déménagement. D'accord. Mais ça peut être aussi des nouvelles qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ pour un changement positif. Hein. Et puis, on peut être aussi sur un déplacement. Hein, mais en tout cas, c'est positif avec la carte de la cigogne. Alors, effectivement, on voit avec la carte du serpent, là, il y a eu quelque chose de très négatif. Encore une fois, je vous parle de manipulation, de trahison, de médisance, de jalousie. De la part d'une femme, j'entends, peut-être une femme brune, hein, je ne sais pas si ça vous parlera, mais on vous dit que ça va prendre fin, hein, d'accord? Ça va prendre fin. Bon, certes, vous êtes dans une incertitude, vous êtes dans le flou concernant des blocages et des obstacles. Bon, on sait très bien, on a la carte du trèfle au centre de votre jeu, donc là, il y a une concrétisation, d'accord? Là, on parle d'une opportunité, hein, une opportunité de mettre fin justement aux blocages et aux obstacles. On parle de communication, d'échanges qui vont vous faire plaisir. C'est une bonne nouvelle, hein, c'est positif, hein, le bouquet. Hein, d'accord? Et en plus, on a deux cartes positives, l'une à côté de l'autre. Hein. Alors, on peut me parler de nouvelles. Ça peut être des nouvelles, là, on voit que vous allez retrouver de la joie, d'accord? Alors, peut-être des nouvelles de la part d'une dame ayant un certain pouvoir, ayant un certain, une certaine autorité, d'accord? En tout cas, on me dit que, voilà, si vous avez subi de la trahison, de la manipulation de la part d'une femme, pour moi, c'est ça. On vous dit que la chance revient pour vous et vous allez pouvoir retrouver votre bonheur. Hein. On me parle d'une chance très importante là hein, pour vous. Hein. Il y a une nouvelle qui vous met en joie, vous voyez, qui va, comment je dirais, qui va, oui, vous permettre de reprendre le pouvoir. D'accord? De reprendre vos forces. Ça va vous redonner de la force, ça. Hein.
Même si, effectivement, vous étiez dans une incertitude, dans le flou, dans les doutes par rapport à des blocages et des obstacles. Mais on vous dit, ça prend fin. Bon. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre à leur tour, amis Sagittaire? Je vois que les communications étaient bloquées, hein. D'accord? À un moment, il y a eu des blocages, des obstacles concernant de la communication avec une dame, hein. Compromis. Bon, alors peut-être que effectivement, vous avez peut-être dû faire des compromis, vous allez peut-être devoir faire des compromis. Ça peut être aussi cette dame, hein, qui vous a manipulé, qui vous a trahi. En tout cas, on vous dit la manipulation, la trahison, la jalousie, c'est fini. D'accord? Par la même occasion, ça va mettre fin à vos doutes, à vos incertitudes, hein. Et on vous dit que peut-être vous avez fait des compromis ou vous allez faire des compromis et ça va vous permettre un rétablissement, hein, parce qu'on a le rétablissement là. Vous voyez, il y a une résolution pacifique, hein. Il y a une situation qui va se résoudre pacifiquement, j'entends, hein. Et ça va vous permettre un rétablissement. Et pour moi, oui, peut-être que, eh bien, vous allez... Les compromis, c'est l'accord, hein. Pour moi, vous allez tomber d'accord, hein, ce qui va rétablir la situation. Bien, dites-moi en commentaire, amis Sagittaires. D'ailleurs, merci pour vos petits likes, vos partages, vos retours de commentaires, hein. C'est très, très important pour l'algorithme de la chaîne. Donc, mettez-moi ne serait-ce qu'un petit pouce, un petit smiley. Ça fait énormément plaisir et je vous en remercie du fond du cœur. Allez, on passe au domaine professionnel. Les activités, hein, concernant une problématique que vous pouvez rencontrer, hein. Allez, qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de mars 2025, les Sagittaires? J'ai l'hérédité. Hein. L'hérédité, on peut me parler d'ancien, d'une personne d'un certain âge. Je ne sais pas si ça vous parlera. L'hérédité, c'est aussi vos ancêtres, hein, les amis. Peut-être que vous êtes protégés par vos ancêtres, là. Et puis, on peut être aussi sur votre descendance, les enfants, par exemple. Hein. Bon, là, la carte toute seule... forcément, il y a plusieurs significations. On verra si elle ressort déjà dans le tirage. Allez, pour nos Sagittaires qui rencontrent une problématique au niveau professionnel ou au niveau des activités. Ah, j'ai l'accusation, hein. La famille, il y a du retard. Alors, est-ce que vous êtes dans l'accusation par rapport à la famille, par rapport à un membre de la famille à cause d'un retard? L'accusation, ça peut être vous, hein, qui êtes dans l'accusation, mais ça peut être aussi une ou des personnes en face de vous, hein, qui sont dans l'accusation. Hein. Allez, nos Sagittaires, mois de mars 2025, concernant une problématique professionnelle. Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce qui vous attend? Bon, on a le changement. Ok. Ce qui vous attend déjà, c'est un changement. Le contrat, alors c'est par rapport à un contrat ou grâce à la signature d'un contrat. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va être signé, qui va être accordé, qui va vous permettre un changement. On a l'étranger. Bon, on parle d'un changement par rapport à l'étranger. On a l'enfermement. L'examen, parfait. La correspondance. L'évolution, parfait. La parole. Le temps. Et en dos de deck, on a la santé, la projection, l'instabilité. Oh, on a la victoire, pas loin. Le travail. Ok. Il a été peut-être question de regarder une vérité en face par rapport à un mal-être, par rapport à des problèmes de santé. Hein. Baisse d'énergie.
Ça peut être aussi des problèmes de santé physique, hein, physique ou morale. En tout cas, il a été question de regarder une vérité en face concernant une instabilité. Hein, mais là, moi, j'ai une victoire sur le travail. Hein, victoire sur le travail, les amis. Hein. Allez. Alors. Là, on parle d'un changement par rapport à des nouvelles, par rapport à de la correspondance. La correspondance, c'est tout ce qui touche à l'administratif. Hein, ça peut être un mail, un coup de téléphone, un courrier. Vous voyez? On parle de nouvelles concernant un enfermement, un repli sur vous, hein, un mal-être là. Mais vous voyez, j'ai l'évolution. Donc, on vous dit que là, c'est en train d'évoluer. Et pourquoi c'est en train d'évoluer? Ben parce qu'il y a un changement, les amis. Hein. D'accord? Alors, vous attendiez peut-être justement des nouvelles pour pouvoir faire évoluer les choses, puisque là, on voit quand même qu'il y a un repli, il y a un isolement. Hein. Vous voyez, on me dit que concernant des nouvelles, vous étiez dans une attente. Hein. Alors, on peut me parler de nouvelles par rapport à une prise de parole. Hein. Là, pour moi, j'ai une prise de parole, des discussions, des échanges, des pourparlers, hein, justement, qui provoquent un changement vers une évolution positive. Hein. D'accord ? Moi, j'ai un accord, j'ai une signature en lien avec l'étranger. Hein. Et vous voyez, on me dit que... alors peut-être, effectivement, hein, qu'il était question d'une évolution, soit à l'étranger, soit en lien avec un problème étranger, hein, à l'étranger. Hein. Et puis, on a le temps. Donc, le temps, souvent, c'est l'attente. Mais moi, je n'ai pas l'impression que vous allez être dans une attente. Là, moi, j'ai l'impression qu'on est sur un timing divin. Il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps. Hein. Ouais, moi, je pense que c'est plus ça. Il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps. Mais voyez, parce qu'on parle d'un changement, là, positif, concernant une attente. Hein. Et puis, on a la carte de l'examen, les amis. Hein. Donc, l'examen, c'est la réussite. Hein. C'est la réussite. Hein. On parle d'un changement réussi, là. Peut-être qu'il y a eu une prise de parole, des discussions pour trouver un accord, vous voyez, un accord signé, que ce soit pour un contrat, pour aller travailler à l'étranger, que ce soit un accord pour revenir de l'étranger, vous voyez, peu importe. Hein. Enfin, peu importe, je veux dire, il y a les deux cas de figure là. Et là, on vous dit qu'il y a de la correspondance, une correspondance qui arrive, des nouvelles, qui va changer cette attente. J'ai bien l'évolution, hein, concernant une attente dans laquelle vous étiez, hein. Allez, je vais juste rajouter une carte sur le changement. Ouais, on parle d'un changement par rapport à des problèmes de santé dus au travail. Ah, j'ai la famille, la naissance, le retard. C'est peut-être par rapport à la naissance d'un enfant, hein. Mais voyez, peut-être qu'il y a eu un retard concernant la famille. Mais là, moi, j'ai un renouveau au niveau du travail. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'examen? Alors, peut-être aussi hein, qu'il y a eu une prise de parole par rapport à un examen de santé que vous avez passé. Hein. C'est possible aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'examen? S'il vous plaît, avec l'examen, l'enfant. Vous avez peut-être appris que vous attendiez un enfant. Hein. Mais ça peut me parler aussi peut-être d'un examen de santé par rapport à un enfant, par rapport aux enfants. Ouais, vous voyez, on a l'enfant, on a la maison. Hein. Ou on a le miroir magique. Bon, de toute façon, vous êtes protégés. Hein.
Vous êtes protégés, vous êtes appuyés par le divin, les amis, concernant votre foyer. Hein. Allez, pourquoi on a le temps? Qu'est-ce qu'on a avec le temps là? Est-ce qu'on est sur le temps? Est-ce que ça a été une attente? Ou est-ce que là, sur le mois de mars, vous êtes encore dans une attente? Magnifique, c'est le timing divin, on a la victoire. On a la victoire, les amis, hein. Ça y est, on vous dit que ça a été long, mais là, c'est le timing divin. Tout se fait au moment où ça doit se faire. Là, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Une belle évolution concernant l'étranger, j'ai une victoire. Vous voyez, on peut être... ouais, c'est peut-être... il y a peut-être eu... à cause d'une grossesse, il y a peut-être eu un échec concernant des déplacements. Sinon, ça peut me parler de déplacements qui vous ont mis dans l'échec. Mais là, il y a des nouveaux projets en gestation. Soit là, on parle d'une dame qui attend un bébé. Hein, une dame sagittaire qui attend un bébé, bien sûr, hein, si vous êtes en âge. Évidemment, déjà. Et puis, si ça ne vous parle pas de ça, on voit qu'il y a eu un échec à cause de... Vous voyez, par rapport à des déplacements et des voyages, là. Hein. Donc, on peut me parler de nouveaux projets concernant un échec. Puis, ça peut me parler aussi, la fécondité, de quelque chose qui a pris du temps. Hein. Encore une fois, qui a été long. Hein. Mais là, les amis, c'est magnifique, on a la victoire. Allez, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre à leur tour, amis Sagittaires? Peu probable. Ah, l'abondance, peu probable, pas le bon moment. Alors, peu probable. Qu'est-ce qu'on a avec peu probable? Parce que là, rétablissement. Peu probable, mais on a le rétablissement. Puis moi, j'ai la victoire quand même, hein. Moi, j'ai la victoire sur l'attente. Hein. Alors, par contre, cette carte, vous voyez, parce que j'ai un rétablissement. Hein. Mais alors, pourquoi peu probable? Je ne sais pas pourquoi vous m'avez sorti cette carte, les amis. Non, peu probable, non. Il y a quelque chose de mieux. Ah, il y a quelque chose de mieux qui vous attend, les amis. Hein. On peut vous dire aussi que c'était peu probable que vous restiez, que vous restiez dans cette situation. Hein. Moi, j'ai clairement, par rapport à un changement concernant la santé, que ce soit votre santé ou la santé d'un enfant, moi... et puis, on peut me parler d'un changement aussi pour du long terme, hein, bien sûr. Ben, en tout cas, moi, c'est sûr, hein, j'ai la signature d'un contrat signé ou d'un accord en lien avec l'étranger. Hein. Mais on serait bien sur des problèmes de santé. C'est peut-être pour ça qu'on a le rétablissement, là. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, amis Sagittaires. Hein. Allez. On va aller voir du côté sentimental, relationnel, mes Sagittaires. Alors, on va commencer par nos couples, hein, nos couples officiels, hein, ceux qui sont officiellement dans une relation, que vous soyez sous le même toit ou pas, que vous soyez mariés, pacsés ou pas. Mais pour tous ceux qui sont dans une relation de couple et qui rencontrent une problématique. Allez, pour nos Sagittaires en couple... et qui rencontrent une problématique. Nos Sagittaires en couple qui rencontrent une problématique. Bon, alors déjà, il y a une grande protection pour vous. Hein. Vous pouvez compter sur votre ange gardien, les amis. Hein.
Alors peut-être aussi que cet ange gardien protège votre relation. On verra hein, si ça ressort déjà. Allez, pour nos Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient vers eux concernant une problématique de couple? Qu'est-ce qui vient vers eux sur ce mois de mars 2025? On a la lune. Donc là, il va être question de vous fier à votre intuition, vos ressentis, les amis. Hein. La lune peut me parler de peur aussi. Hein. Des peurs, des angoisses. Il va falloir vous écouter là, hein, sur ce mois. On a la clé, donc on parle quand même d'un... que les choses bougent, avancent. Est-ce qu'il est question de faire bouger les choses? On a les remords et les regrets. Ok. Le retour de l'ex. La réconciliation. Bon, bah déjà, il y a une réconciliation pour un couple, là. Ou pour plusieurs couples, là. Bon, j'ai l'amour véritable. Et ça, je pense que, vous voyez, il va falloir écouter votre intuition, vos ressentis, à savoir, est-ce que c'est l'amour véritable ou pas, cette personne. J'ai la trahison. L'addiction. Et j'ai la maman. Ok. Je pense à toi. Tendre pensée. L'ego. L'homme. La séparation. Alors, on me dit que tous les espoirs sont permis concernant un papa avec qui vous étiez séparés. Hein. On parle d'un homme qui n'a pensé qu'à lui, un homme très dans l'ego, un homme qui ouais, très égocentrique, qui manque d'humilité, un homme qui s'intéresse peut-être un peu trop qu'à sa petite personne, vous voyez. Et j'ai les temps de repenser, hein. Ok. Alors, la carte de la lune, hein, vous voyez, on peut être dans des émotions. Parce que là, il va être question d'écouter votre intuition, vos ressentis, hein, à savoir concernant l'amour véritable. Hein. Peut-être que là, on a des Sagittaires qui, voilà, qui doutent de l'amour véritable. Et puis, il va falloir vous écouter vous aussi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ressentez? Hein. Parce que vous voyez, on me dit, pour moi, j'ai l'impression, on n'a pas la carte des doutes hein, qui est ressortie, mais on vous dit de vous écouter, les Sagittaires. De vous écouter, parce que là, j'ai des peurs et des angoisses. C'est pour ça qu'il va falloir vous fier à votre intuition et vos ressentis hein, concernant l'amour véritable. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a le traumatisme de trahison. Alors peut-être que vous avez été trahi hein, par une dame qui est maman. Alors qu'est-ce que je vous disais derrière ? Ouais, on parle que les espoirs sont permis pour un homme papa en séparation. J'ai l'homme et l'ego. Alors peut-être qu'il y a eu séparation parce que j'ai un homme qui écoutait peut-être un peu trop son ego. Hein, et que là, il est peut-être question de penser un petit peu plus à l'autre. Hein, avec « je pense à toi » là.
C'est pour ça que, vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il va falloir écouter vos ressentis, votre intuition, par rapport à une dame qui est maman. En tout cas, on vous dit que... bon, il y a les addictions aussi, hein. Mais là, j'ai plus envie de parler d'obsession affective, d'addiction affective, hein. Bon, en tout cas, les amis, hein, on vous dit que là, il y a un déblocage grâce au retour d'un ex, d'une ex. Pour le coup, moi, je pense que c'est le retour d'une ex. Une ex qui a des remords et des regrets et qui souhaite une réconciliation. Il y a eu trahison, mais vous voyez, moi j'ai les remords et les regrets, hein. Alors, qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre, amis Sagittaires? Ouais, j'ai le retour d'un ex, d'une ex-partenaire qui vous a trahi. On parle d'une réconciliation avec une dame qui est maman. Oups là, rétablissement. Oui, il y a un rétablissement. On a bien la réconciliation de toute façon. Les choses vont se rétablir, les amis, hein. Ça va passer par une résolution pacifique entre vous, hein. Et puis, il va être question de lâcher prise, hein. D'accord? Il va être question de lâcher prise, hein. Mais il y a bien un rétablissement là pour un couple ou plusieurs couples. Par rapport à un ex-partenaire qui veut revenir parce qu'il ou elle a des remords et des regrets et qui souhaite une réconciliation. Bien, dites-moi en commentaire les Sagittaires. Allez, on va passer à nos petits Sagittaires qui sont célibataires cette fois-ci. Hein, donc, qui n'ont aucune relation officielle dans leur vie. Hein. Allez, pour nos Sagittaires célibataires, pour ce mois de mars 2025, j'ai beaucoup de retours dans les couples hein, sur ce mois de mars là. J'ai beaucoup de relations qui repartent, soit par rapport à des séparations ou soit par rapport à des breaks. Mais j'ai beaucoup de nouveaux départs. Alors, est-ce que c'est le fait du printemps? On ne voit pas les choses pareilles. Tout s'éclaircit. Allez, pour nos Sagittaires célibataires sur ce mois de mars 2025. C'est parti. Bon, on a la relation instable, l'épreuve, la trahison, épée, l'ange gardien, le cœur blessé, l'événement rapide, les sentiments, enfin, la réciprocité, le renard, et on a pause. Et je t'aime en dos de deck. L'invitation. Alors là, j'ai l'impression, il y a un ex qui essaye de revenir par le biais d'une invitation. Hein. Puis je ne sais pas pourquoi j'ai des je t'aime.
Alors, on voit qu'il y a une instabilité. Hein, il y a quelque chose d'instable, une situation instable. On me parle d'un événement rapide. Hein. Est-ce que la relation s'est dégradée assez vite? C'est possible. On me dit que... bon, déjà, vous êtes dans une épreuve, d'accord. Vous êtes dans une épreuve. On parle de difficultés, d'épreuves, à cause d'une instabilité par rapport à une trahison, hein, déjà. Hein. Ouais, j'ai la personne rusée et malhonnête, là. Hein. Il y a quelqu'un qui a été malhonnête avec vous, qui a été rusé. Hein. Pour moi, c'est arrivé assez rapidement, hein, vous me direz. Hein. Mais là, on voit clairement que, de toute façon, vous avez le cœur blessé. Et pour l'instant, sur ce mois de mars, en tout cas... sur ce mois de mars, pour moi, vous êtes toujours en break. Hein. Vous êtes toujours en break. Hein. Vous avez une épreuve à surmonter. Hein. Parce que clairement, on voit que vous avez été trahi concernant la réciprocité des sentiments. Vous avez vécu ça comme une trahison. Hein. Vous êtes dans le trauma de trahison. Hein. On me dit quand même que vous avez votre ange gardien hein, à vos côtés, hein, qui vous aide peut-être justement. Hein, on vous dit, malgré l'épreuve dans laquelle vous êtes aujourd'hui, hein, il est question de garder la foi et de demander peut-être aussi l'aide des anges pour vous aider. Hein. Rappelez-vous hein, le message de l'archange Michael qui vous parle de faire un travail d'énergie curative, un travail d'énergie positive. Donc, on vous dit, vous avez votre ange gardien à vos côtés. Hein, n'hésitez pas à lui demander son aide. Hein. N'oubliez pas de lui demander protection. Hein. Parce que, vous voyez, moi j'ai le traumatisme de trahison et on voit que de toute façon, vous avez le cœur blessé, vous êtes dans les chagrins là. Hein. Mais c'est quelque chose de rapide. Rapidement, vous allez vous retrouver dans une épreuve à cause d'une ruse, à cause d'une malhonnêteté. Hein. Il va falloir demander les appuis de votre ange gardien, les amis, hein, par rapport à une instabilité dans laquelle vous pouvez vous trouver à cause d'un trauma de trahison. Hein. En tout cas, ça me dit que assez rapidement, il va y avoir un temps d'arrêt. Voilà. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Alors là, on parle d'une interruption temporaire. Ok. Hein. Peut-être que justement, sur ce mois de mars, ça sera temporaire. Après, je ne sais pas. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre les guidances hebdomadaires, les amis. Bon, après, vous savez, c'est pas suivi, hein, puisqu'il faut des messages pour tout le monde. Donc, c'est pas dit que à la prochaine guidance hebdomadaire, j'ai des messages pour vous, les Sagittaires qui se trouvent dans cette situation. Hein. Mais bon, je vais quand même demander qu'est-ce qui va se passer après ce temps de pause-là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le renard et le cœur blessé? Bah oui, hein. Il y a une personne qui a été rusée et malhonnête concernant un projet de vie commune. Hein. Vous avez eu le cœur blessé. Hein. Vous aviez peut-être des projets. Hein. Ouais, vous voyez ça comme une injustice. Hein. Et puis, vous voyez, vous êtes en plein burn-out. Hein. Là, il faut vous faire... C'est marqué, hein. Il faut réagir. Il faut vous faire aider, les amis. Hein. Vous en avez besoin. Hein. Parce que là, vous êtes en plein burn-out. Hein. Vous êtes dans le trauma de l'injustice. Pour vous, c'est injuste ce qui vous arrive. Hein. Et je comprends, hein, je comprends. Hein. Allez, qu'est-ce qui va se passer là, on a le break. Qu'est-ce qui va se passer après le break, s'il vous plaît? Après le break. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, s'il vous plaît?
Bon, il va y avoir une transformation, les amis. Il va y avoir un renouveau, hein. Mais parce que vous allez écouter votre sagesse intérieure, vous allez avoir le bon raisonnement qui va vous permettre de vous transformer, de vous métamorphoser vers un renouveau. Ça ne veut pas dire un renouveau avec cette personne qui vous a trahi, hein. Alors, on a le papillon. Après, le temps de pause. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette belle transformation-là? Ouais, il va y avoir la fin d'un cycle. Ok. Ouais, par rapport à une personne fausse. Une personne qui n'a pas été sérieuse. Va y avoir une fin de cycle. Après, on peut me parler aussi d'un renouveau, d'une belle transformation avec un signe Capricorne, Verseau, Poisson. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la fin de cycle? Alors, vous allez tourner la page. Ok. Ah, vous allez tourner la page parce que il y a peut-être un homme rival qui va arriver, hein. J'ai quand même le nouveau départ, la réconciliation. Pour une dame qui est maman. J'ai la réconciliation vers un nouveau départ, moi. Alors, est-ce que c'est un homme rival amoureux, hein? C'est peut-être cet homme-là, hein? Parce que l'homme rival amoureux peut me parler de séducteur. Donc, est-ce que là, cet homme-là va vous reséduire pour acter une réconciliation et un nouveau départ? Parce qu'on a les temps de repenser aussi derrière. Alors, peut-être que vous allez tourner la page hein, sur quelque chose qui a été très dur, hein. Est-ce que vous allez tourner la page sur... pour moi, il y a une fin de cycle qui vous permet de tourner une page. Mais gardez à l'esprit, les amis, que après cette interruption temporaire, donc ça sera plus loin, hein, d'accord? Là, on est sur le mois de mars. Et puis, après le mois de mars, on vous dit qu'il va y avoir une belle transformation, un beau renouveau, hein, qui va vous permettre d'acter la fin d'un cycle et qui va vous aider à tourner une page, hein. Mais effectivement, on peut avoir, hein, parce que j'ai quand même... la réconciliation, le nouveau départ, la réconciliation pour une dame qui est maman par rapport à un séducteur. Bon, l'essentiel, les amis, hein, c'est que vous puissiez vous transformer, vous métamorphoser et tourner la page sur tout ça. Alors, j'ai pas demandé le petit message aux réponses angéliques. Allez, pour nos sagittaires, s'il vous plaît, un petit message complémentaire. Nos sagittaires qui sont célibataires, peu probable, repensez-y. Alors, c'est pas cette carte-là que j'ai eue d'ailleurs pour nos sagittaires en couple. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La méditation apporte des réponses. Je pense que vous aurez des réponses dans les prochaines semaines, vous voyez. Ouais, puis derrière, on a dans un avenir rapproché. Si vous êtes prêts, si vous êtes prêtes, les amis, c'est pour ça qu'il faut absolument faire ce travail d'énergie curative. C'est très, très important parce que si vous êtes prêts, si vous êtes prêtes, eh bien, vous voyez, vous allez pouvoir aller vers cette belle transformation, vers ce renouveau qui va vous aider à tourner la page sur quelque chose, sur une période qui a été... froide en tous les cas, hein. Bien, dites-moi en commentaire. Allez, on termine la guidance avec deux petits messages du murmure de nos anges. Alors, les petites plumes qui s'accrochent aux ongles. Allez, c'est parti nos sagittaires, deux petits messages pour nos sagittaires sur ce mois de mars 2025, qu'avez-vous envie de leur transmettre
pour leur remonter un petit peu le moral. Hein. Oh, bah vous avez de la chance, vous en avez 3, les amis. Hein. Allez, je les garde. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Prenez du temps pour vous, les amis, profitez-en justement pour faire un travail d'énergie curative. Hein. Le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Non mais c'est fou, hein. Vous voyez que les messages finalement se ressemblent. Hein. Le travail d'énergie curative, c'est ça, c'est attirer le positif. C'est se montrer positive pour attirer le positif dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit, émettez uniquement des pensées positives. C'est ça le travail d'énergie curative. Hein. Et puis on vous dit, la vie ne s'arrête jamais. L'esprit supporte tout. Et oui, la vie ne s'arrête pas, les amis. Hein. L'esprit supporte tout, même si, eh bien, c'est pas toujours facile quand on rencontre des problématiques ou de graves problèmes de santé, notamment, ça c'est le plus important, hein, ou quand on perd un proche, c'est très très dur, mais petit à petit, si on travaille sur son énergie curative, son énergie positive, eh bien petit à petit, on se rend compte que l'esprit finalement supporte tout. C'est pas le fait d'oublier, hein, attention, hein, on est bien d'accord, hein, on n'oublie rien, hein, mais c'est le fait de supporter pour pouvoir aller de l'avant. Bien les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour les guidances hebdomadaires. Prenez bien soin de vous les amis. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très beau mois de mars 2025. À très bientôt, bye bye.